Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. Actualité de ce vendredi, la journaliste Maïmouna Ndour Faye, sauvagement agressée et poignardée devant chez elle, insécurité à Ouest Foire, délégués, résidents et députés réclament une brigade de proximité. Départ du président Macky Sall et organisation de la présidentielle, la plateforme FIPU en ordre de bataille. Actualité internationale en RDC, l'enquête sur la mort de Chérubin Okende conclut à un suicide. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Débutons ce journal avec une triste nouvelle. La journaliste et directrice de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, a été victime d'une agression hier soir devant son domicile. Maïmouna Ndour Faye a été poignardée par un individu alors qu'elle rentrait du travail. Elle a été admise aux urgences de l'hôpital militaire de Ouakam. Selon son collègue Mamadou Awandiaï, interrogé par la TFM, les médecins ont assuré que sa vie est hors de danger, mais qu'elle souffre atrocement. La rédaction de ADTV, la chaîne du 21e siècle, la souhaite un prompt rétablissement. Un nouveau front de résistance pour faire face aux dérives du président de la République, Macky Sall, est mis en place, dénommé FIPU. Ladite plateforme est composée de partis politiques et d'organisations de société civile, notamment le F24, FC25, le FDD et Aar Sunu Élection, des candidats dits spoliés et des universitaires. Suivons les propos de Tchabwa Kamarassi au micro de ADTV. Privant les Sénégalais de leur droit constitutionnel à élire leur prochain président. Monsieur Macky Sall a rompu avec la tradition républicaine de près de 60 ans, orchestrant ainsi un affront sans précédent à notre démocratie. En annulant délibérément l'élection présidentielle, il a non seulement violé notre Constitution, mais aussi défié ouvertement l'autorité du Conseil constitutionnel. Malgré la décision irrévocable du 15 février 2024 d'organiser dans les meilleurs délais le scrutin avant la fin de son mandat prévu le 2 avril 2024, le président persiste dans son refus, révélant ainsi une intention claire de déstabiliser et de manipuler le processus électoral à son avantage. En choisissant de s'écarter de la tradition sénégalaise de transfert pacifique du pouvoir avant la fête de l'indépendance, M. Macky Sall a volontairement choisi de plonger notre nation dans une crise constitutionnelle avec pour dessein évident de conserver le pouvoir par des voies illégitimes. Cette violation de la Constitution. Émigration clandestine. Le Premier ministre Amadou Ba a effectué un déplacement à Saint-Louis hier jeudi, suite au chavirement d'une pirogue de migrants sur la plage de Gorou Mbach. Le chef du gouvernement s'est rendu au chevet des rescapés au centre hospitalier de Saint-Louis. Il a rencontré des proches des victimes, présenté les condoléances de la nation aux familles éplorées. Ainsi, le Premier ministre Amadou Ba annonce que la lutte contre ce phénomène sera renforcée. Actualité internationale au Ghana, un projet de loi récemment adopté par le Parlement qui criminalise les individus LGBT+, ainsi que leurs partisans, a suscité une condamnation internationale. Jeudi, les Nations Unies ont qualifié cette législation de profondément troublante et ont exprimé leur ferme opposition à son entrée en vigueur. N'est-ce pas, Isabelle Bampoki? Ce projet de loi élargit considérablement le champ des sanctions pénales visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, entre autres, simplement
en raison de leur identité, nous exhortons fermement à ce que ce projet de loi ne soit pas promulgué. Nous demandons instamment au gouvernement ghanéen de prendre des mesures pour garantir que chacun puisse vivre sans craindre la violence, la stigmatisation et la discrimination, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce projet de loi adopté par le Parlement du Ghana mercredi avait été initialement proposé il y a 3 ans. Il vise à criminaliser les relations, les activités sexuelles et les gestes d'affection publique entre membres de la communauté LGBT. L'ancien ministre avait été retrouvé sans vie dans sa voiture garée dans une artère passante de Kinshasa le 13 juillet 2023, créant un choc dans la classe politique congolaise à quelques mois des élections générales. Le parquet de la République démocratique du Congo a annoncé hier jeudi 29 février que l'autopsie et les expertises ont établi que l'opposant Chérubin Okende s'était suicidé, nous dit Thioro Diouf. Ministre des Transports démissionnaire sous le premier quinquennat de Félix Tshisekedi, Chérubin Okende avait été retrouvé mort dans des circonstances troubles le 13 juillet 2023, assis au volant de sa voiture sur un boulevard de Kinshasa. Immédiatement, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ainsi que l'Union européenne, avaient dénoncé un assassinat. Plusieurs personnes avaient été arrêtées, dont son garde du corps, considéré par la justice congolaise comme le premier suspect. Mais, d'après Firmin Mondé, procureur général près la Cour de cassation, l'opposant s'est suicidé. Des experts étrangers venus de Belgique et d'Afrique du Sud notamment, ont été impliqués dans cette enquête. Et selon le procureur, tous les rapports ont convergé vers la même conclusion. Merci beaucoup Thioro Diouf pour cet élément. C'est cet même élément qui met fin à notre édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.